bienvenue dans le live TV Finance. Merci d'être avec nous sur tvfinance.fr. On va s'intéresser à l'actualité économique et celle des entreprises. Au programme de ce jeudi 31 octobre, Philippe Béchade, le rédacteur en chef de la Bourse au quotidien, sera notre invité pour parler du Brexit. Nous suivrons ensuite l'ouverture de la Bourse de Paris et du DAX à 9h avec Hervé Dupré, trader et coach chez Interactive Trading. Bernard Pradeclos décryptera ensuite pour nous les market movers. Notre invité Armelle Rioux, la fondatrice de Mentalo, va nous présenter sa société qui a développé une méthode de conseil en orientation scolaire et professionnelle qui est leader sur le marché national. Et enfin, notre émission sur les produits de bourse avec Christophe Grosset de Unicredit. Et enfin, à 10h, on s'intéressera à Novalia Patrimoine dans la matinale de l'entrepreneur. Avant ça, les informations qui ont marqué l'actualité de ces dernières heures. La fusion entre PSA et Fiat Chrysler qui se précise. Le projet avait été révélé par le Wall Street Journal. Il a été confirmé hier par les deux constructeurs. Des discussions sont bien en cours après l'échec en juin d'une alliance entre le groupe italo-américain et son concurrent français, l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Ce n'est pas une surprise, mais cette nouvelle, elle laisse envisager donc la création d'un nouveau super groupe qui deviendrait numéro 4 du secteur mondial. Son chiffre d'affaires combiné atteindrait 184 milliards d'euros et sa capitalisation boursière environ 45 milliards d'euros. Carlos Tavares, le président du directoire de PSA, en deviendrait le directeur général, pendant que John Elkann assurerait la présidence du conseil d'administration. Fiat Chrysler et PSA qui devraient officialiser donc cette alliance dès aujourd'hui. Les pays en excédent budgétaire, dont l'Allemagne, n'ont pas vraiment fait les efforts nécessaires en matière de relance nécessaire pour consolider une croissance fragile. Voilà la première phrase forte de Christine Lagarde en tant que nouvelle patronne de la BCE au micro de RTL. L'ancienne ministre qui prendra demain ses fonctions à la tête de la Banque Centrale Européenne s'est montrée incisive. Selon elle, les politiques de relance étaient bien coordonnées dans l'immédiate après-crise, mais depuis, les pays, en partie ceux qui ont l'espace budgétaire, n'ont pas vraiment fait les efforts nécessaires. On pense évidemment à des pays qui sont de manière chronique en excédent budgétaire comme les Pays-Bas, l'Allemagne et un certain nombre d'autres. Christine Lagarde qui a soulevé l'idée de ne pas utiliser cet excédent budgétaire et d'investir dans des infrastructures, investir dans l'éducation, l'innovation pour permettre un meilleur rééquilibrage en présence des déséquilibres actuels. Et puis enfin, Michel Barnier, le négociateur en chef de l'Union européenne, a été clair devant l'Assemblée du Conseil économique et social et européen. Le Brexit, ce n'est pas fait, rien n'est encore fait et un Brexit sans accord, un no deal peut encore avoir lieu fin janvier ou fin 2020 à l'issue de la période de transition. Michel Barnier qui a déclaré que même avec un accord de retrait ratifié, si aucun accord sur la relation future n'est mis en place avant la fin de la période de transition, une sortie sans accord donc du Brexit est toujours prévisible. On s'intéressera justement au Brexit et à ses conséquences avec notre premier invité Philippe Béchade juste après notre point bourse. Les marchés européens ont clôturé en légère hausse, proche de l'équilibre. Hier, la prudence restait de mise avant la réunion de la Fed qui a eu lieu aux alentours de 19h aux États-Unis. La bourse de Paris a pris de la hauteur. Le CAC 40 a franchi un nouveau record annuel et un nouveau plus haut depuis fin 2007 et a clôturé à 5765 points avec un gain de 0,45%. L'Eurostoxx a reculé de 0,09%. Du côté de Wall Street, Wall Street qui a terminé à la hausse également avant l'annonce de la Fed et qui a emmené le S&P 500 à un nouveau record. L'indice a progressé de 0,33% à plus de 3046 points, un niveau inédit. Le Dow Jones a gagné 0,43% et le Nasdaq a progressé de 0,33%. Voilà pour ce point bourse. Restez avec nous, le live TV Finance continue dans un instant avec notre premier invité Philippe Béchade pour parler du Brexit. À tout de suite.